Salut et bienvenue dans cette vidéo qui aujourd'hui t'explique les moyens utilisés par tes êtres de lumière pour te transmettre leur message. C'est parti. Dans le monde de l'invisible, tout est énergie. Et l'énergie, c'est une vibration, c'est une fréquence, c'est également des oscillations d'ondes. Dans cette vidéo, je te parle de la manière dont les anges, tes guides, tes défunts, les êtres de lumière en règle générale peuvent entrer en contact avec toi. Je vais te partager également quelques-unes de mes photos personnelles et anecdotes parlantes pour concrétiser leurs signes qui illustrent la manière dont mes anges gardiens, mes guides, mon équipe de lumière en général, mais également mes défunts, entrent en contact avec moi. Le monde invisible va utiliser tous les moyens possibles, inimaginables et disponibles pour nous transmettre leur amour, leur soutien, leur protection, leur guérison. Comme nous avons chacun nos propres représentations de ce que représente tout ça, de ces énergies-là, ils vont utiliser nos propres définitions, symboles ou représentations de l'amour, du soutien, de la protection et de la guérison. Et pour ça, ils vont utiliser nos cinq sens afin de nous faire parvenir la vibration, les énergies du monde invisible sur le plan terrestre. Donc, par exemple, pour l'amour, des représentations assez universelles comme les cœurs, mais également la couleur rouge qui symbolise le rouge passion, ou alors les fleurs, les roses rouges par exemple. C'est un des premiers signes que l'on reçoit, les cœurs. Et donc, comment est-ce qu'on va les recevoir, ces cœurs? Chez moi, le sens intuitif qui est le plus développé, c'est le sens de la vue, que l'on appelle la clairvoyance. Et donc, comme c'est mon canal principal, mes guides, bon, les êtres de lumière, vous aurez compris, me transmettent leur amour en mettant sur mon chemin des cœurs qui se forment dans la matière. C'est-à-dire, par exemple, un cœur dans ma tasse de café, une fois que j'ai fini mon café. Ça peut être également un cœur dans les nuages. Ça peut être un cœur en forme de feuille. Ça peut encore être des pommes de terre en forme de cœur ou des champignons. Un cœur dans une tranche de saucisson, dans un morceau de pain. Ça peut être également un cœur en transparence. En fait, je voyais des cœurs et je vois toujours des cœurs partout et c'est une des particularités, surtout une reconnaissance, que votre canal de la clairvoyance est ouvert. Ils utilisent ce canal-là pour vous dire: «Eh oui, toi aussi, tu peux être clairvoyante. Oui, toi aussi, tu es clairvoyant». Parce qu'à partir du moment où tu vois ces messages subtils, là, alors ça veut dire que ton canal est ouvert. À toi ensuite d'en faire ce que tu veux. Il y a un autre, domaine que, ton équipe de lumière va utiliser pour te faire passer, leur message. C'est, le domaine de tout ce qui va se rattacher aux anges, au monde céleste. Donc ça va être en particulier voir des ailes d'ange, mais également voir des plumes. Je te montre moi un caillou que j'ai trouvé quand, j'étais, sur, le lieu où mon papa, est décédé. C'était en Polynésie française et en marchant, j'ai, découvert ce caillou-là. Tu vois? Ce caillou, j'étais en train de marcher sur la plage et sous mes yeux, il y a ce caillou qui est apparu. Et là, moi, par rapport à ma perception, par rapport à ma sensibilité là, j'y ai vu une aile d'ange. Pour moi, ça a été le message que mes anges et que mon équipe de lumière m'a envoyé pour me dire: «T'inquiète pas, ton père, il est bien de l'autre côté, tout va bien pour lui». J'ai également créé un pot de plumes, mais pas n'importe quelle plume, hein. Ce sont des plumes que j'ai trouvées sur mon chemin et qui n'avaient rien à y faire. Parce que si tu as un oreiller en plumes et que tous les matins tu trouves des plumes par terre, bon, ben là, c'est un petit peu logique. Si tu vas dans un poulailler et que tu trouves des plumes, bon, ben c'est quand même aussi logique que tu trouves des plumes. Le message, il est pas là. Le message des plumes ou des ailes d'ange, c'est quand, dans un moment où tu ne t'y attends pas, quand ce n'est pas normal ni logique de trouver
une plume, qu'elle vient à toi. Le message est là, concernant les plumes. Concernant ce qui va symboliser, mais pour toi également, ce monde céleste. Pour d'autres, ça va être les couleurs. Les couleurs qui vont symboliser, par exemple, la représentation que l'on peut se faire du paradis ou de la source, peu importe comment est-ce que tu l'appelles, mais cet endroit-là où nous remontons en fait quand nous basculons de ce plan terrestre à ce plan, d'âme, au retour à la source. Donc ça peut être des paysages splendides, ça peut être, des couleurs, mais plutôt dans les tons, rose, pastel, orangé et ça va être propre à chacun, vraiment. Si par exemple, toi, au niveau spiritualité, tu es plus tourné vers une spiritualité de la culture, égyptienne, du coup, ton équipe de lumière va plutôt utiliser les hiéroglyphes, tout ce qui est en rapport avec, l'Égypte ancienne, donc ça peut être, Cléopâtre, mais ça peut être également Isis, ça peut être également, l'œil d'Horus, par exemple. Donc en fonction de ta sensibilité à certaines civilisations, eh bien, ils vont utiliser ce moyen-là pour te faire passer des messages. Ça peut être les runes, si tu es plutôt, niveau, viking, ou plutôt, contrées et territoires du Nord. En fait, ils vont utiliser toutes ces symboliques, pour entrer, en contact avec vous. Mais il y a quand même des symboles qui sont assez universels comme, hem, les cœurs, voilà, les plumes, les ailes d'ange, et ils vont passer par votre clairvoyance pour vous les montrer, pour que vous puissiez tomber dessus par hasard. Il y a, cette chose qui vous tombe dessus, qui est attirée par votre œil, eh bien le message, il est là, OK? Si vous vous dites: «Non mais comment c'est arrivé là? Mais comment est-ce possible?» Il n'y a aucune chance pour que cela arrive normalement. C'est un message de vos guides et de votre équipe de lumière. Donc, on est vraiment sur qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous quand vous voyez ce qui vient à vous? Et ça, c'est vraiment très, très important. Moi, c'est comme ça que je pratique ma clairvoyance. Maintenant, peut-être que d'autres médiums ou d'autres personnes pratiquent la clairvoyance différemment et moi, je suis complètement OK avec ça. Pour poursuivre avec ce sens-là, ils vont également utiliser la numérologie. Pourquoi la numérologie? Parce que la numérologie est les numéros sont une vibration, comme les mots et les sons sont également des vibrations. Donc ils vont utiliser des séquences de chiffres, de nombres, la récurrence de certains chiffres et c'est cette récurrence-là qui, va faire le message. Par exemple, on en parle beaucoup depuis pas mal de temps. Les chiffres et les numéros sont utilisés dans les heures que l'on appelle dites miroirs. Les jeunes appellent ces heures-là des heures couscous. Donc, pourquoi couscous? Parce qu'elles sont répétées 2 fois. Donc, ce sont des heures comme 10h10, 11h11, 1h01, 2h02, 5h05 et ainsi de suite. Mais ça va être également, et pour moi, pardon, c'est là les véritables heures miroirs, ça va être 21h12, 22h22, 23h32. Moi, c'est ce que j'appelle, voilà, les vraies heures miroirs parce qu'en fait, on peut les coller par symétrie. Ces séquences de chiffres, on va les retrouver donc dans les heures digitales, hein, parce que bon, votre montre, il y a des aiguilles, mais voilà, sur les heures digitales du four à micro-ondes, du four tout court, de votre, téléphone, hem, de, l'heure qui se trouve sur votre voiture. Mais cette séquence de chiffres-là, on peut les retrouver dans les plaques d'immatriculation, un numéro de vol d'avion, un numéro de chambre. Ça peut être également un numéro sur une clé, ça peut être un numéro de série, ça peut être un numéro de compte bancaire, ça peut être un numéro de commande, ça peut être, le montant sur un ticket de caisse, mais ça peut être également le chiffre d'une date de naissance particulière. Donc vraiment, c'est riche et varié. Mais encore une fois, c'est pas fait exprès. Là encore, c'est le hasard qui est à l'œuvre. C'est les coïncidences et la récurrence aussi concernant ces chiffres qui font le message. Parce qu'en fait, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence. Alors cet instant-là, il a été fabriqué pour toi, pour quelque chose et c'est là où c'est magique. Le sens de la vue va être également utilisé, pour nous interpeller quand on voit une personne et une personne qui va ressembler à quelqu'un qui est décédé à un de tes défunts. Moi, j'ai eu le cas il y a pas longtemps. Justement, j'étais au supermarché, rayon boucherie.
Et devant moi, je vois une dame, je vois une petite mamie et quand, j'utilise ce terme, c'est avec toute ma tendresse et l'affection que j'ai pour ma grand-mère qui est décédée en 2022 parce que je l'appelais comme ça, je l'appelais ma petite mamie. Donc c'est vraiment avec beaucoup de tendresse et d'affection. Et cette dame ressemblait, mais vraiment à ma grand-mère et quand je vous dis qu'elle ressemblait à ma grand-mère, elle était certes un petit peu plus grande, mais alors, dans son énergie, dans sa posture, dans son attitude, dans sa manière de s'habiller, dans sa coupe de cheveux, dans la couleur de ses cheveux, mais même jusque sur un grain de beauté qu'elle avait sur le visage, je voyais ma grand-mère. Et sur le moment, j'ai été prise d'une émotion, mais intense. Intense, mais remplie de tendresse, remplie d'affection. Vraiment, c'est vraiment les termes. Et là, en la voyant, me sont revenus à ma mémoire des souvenirs avec elle qui m'ont mais rempli de joie. Et le message, il est là. Quand vous êtes rempli de joie, quand vous vous sentez rempli d'amour, d'affection, de tendresse, quand vous voyez cette personne, vous voyez ce sosie, quand ça vous fait faire un pas en arrière, un mouvement de recul, ben, ça veut dire que vous venez de recevoir un message de la part de cette personne. C'est incroyable. C'est incroyable qui ne peut pas être cru. Donc dans cette clairvoyance-là, il y a aussi, du coup, la récurrence des mots. Voilà, les mots qui ont également une énergie, parce que les mots vibrent sur une certaine fréquence. Donc lorsque un mot est vu plusieurs fois dans un laps de temps court, c'est qu'il y a un message derrière. Ce mot, vous pouvez le voir en lisant quelque chose sur votre téléphone ou dans un livre ou dans une pub ou sur un flyer ou tout autre support en fait, mais c'est la récurrence qui va faire le message. Et si vous voyez un mot de manière récurrente, alors je vous invite à vous pencher un petit peu plus dessus. Une autre manière pour eux de rentrer en contact avec nous en utilisant le sens de la vue, c'est toutes les figures qui vont se rapporter à notre imaginaire. L'imaginaire, c'est quoi? Ça va être, par exemple, l'arc-en-ciel, le symbole de l'arc-en-ciel qui est vraiment un symbole hyper puissant du on vous rend visible à l'œil nu ce qui normalement est invisible. L'arc-en-ciel, il nous montre la défragmation des rayons de la lumière et donc c'est le symbole pour moi emblématique de la visibilité de ce monde invisible. Voilà. Ils vont utiliser également, toutes les symboliques représentant le fantastique. Donc ça va être les dragons, ça va être les fées, ça va être les licornes, ça va être, des animaux, symboliques comme, par exemple, pour moi, Pégase. Très important pour moi, Pégase. Donc ils vont vraiment utiliser, hem, toutes ces symboliques du fantastique-là. Ils vont pouvoir utiliser donc tous les moyens visibles mis à notre disposition aujourd'hui au XXIe siècle. Ça va être tous les supports possibles comme les publicités à la télévision ou un dessin sur un camion ou sur une pancarte, sur un t-shirt, sur un flyer, sur un sac porté à l'épaule d'une personne, un autocollant, une banderole, une bannière, tout ce qui va pouvoir être visible. Ce sens-là n'est pas développé chez toi, si même il te manque la vue, alors ils vont utiliser un autre de tes sens qui sera lui plus développé, comme par exemple l'ouïe. Leur message peut te parvenir grâce à ce sens-là par le biais de paroles d'une chanson, entendre un morceau de conversation, une bribe de conversation dans le bus, dans le métro, une phrase, un mot qui va résonner ton oreille, pardon, de manière différente. Mais surtout, encore une fois, de manière évidente. Parce que cette phrase ou ce mot sera la réponse ou une partie de la réponse que tu attendais pour te soutenir, pour t'apporter du réconfort, pour pouvoir te guider au plus juste pour toi. Et concernant l'ouïe, il y a également le fait d'entendre des sifflements dans tes oreilles ou alors d'avoir ce genre d'acouphène qui se déclenche. Mais attention, je parle ici
d'acouphènes non pathologiques qui ne sont pas d'origine médicale. Et si tu as des acouphènes qui sont réguliers et assez intenses, je t'encourage à faire contrôler ton ouïe en allant voir un spécialiste. Là, je parle vraiment des sifflements d'oreille ou des acouphènes qui ne sont pas de manière régulière. Ce signe-là peut aussi vouloir dire que ce canal de la claire-audience demande à se développer ou que tu es en train de changer de fréquence, comme une radio qui se met à jour sur une fréquence plus stable. Allez hop, petite anecdote concernant la clairaudience. Petite anecdote personnelle, en 2020, année du Covid, un de mes oncles décède d'un cancer de manière fulgurante et il décède au mois d'août. Il est enterré le 2 septembre. Le 7 septembre, je rentre du travail vers 14h30 chez moi parce que je travaillais de matin. À cette époque-là, je travaillais en horaire irrégulier et décalé. Donc là, je commençais très tôt. Dès que je rentre dans la maison, je me dirige directement vers la chambre du bas car mon mari, qui s'est occupé de notre fils et qui est parti au travail, lui, un petit peu plus tard, quand il part, n'ouvre jamais les volets de la chambre. Donc, au moment où j'arrive, je me dirige directement vers la chambre du bas pour faire rentrer la lumière dans cette chambre. Logique. Et au moment où j'arrive vers le bouton du volet, j'entends le lecteur DVD se mettre en route dans le salon, donc dans la pièce d'en côté. Je fais 3 pas en arrière pour me mettre dans l'entrebâillement de la porte et je regarde en direction du lecteur DVD. Parce que, intriguée, j'attends la suite, parce que je ne sais même pas s'il y a un DVD ou un CD à l'intérieur. Et là, dans la maison, la première chanson se met à jouer dans la maison et c'est la première chanson de l'album de Ben, l'oncle Soul, qui s'appelle Soul Man. En version donc française, on pourrait appeler cette chanson l'âme de l'homme pour Soul Man ou l'âme homme, voilà, littéralement, voilà. Et je vous le donne en mille, mon oncle était bien un musicien, c'était un super guitariste, il avait l'oreille absolue, peu importe l'instrument qu'il avait dans les mains, il savait le jouer. Donc, imaginez la surprise d'entendre Je ne suis qu'un soulman chanté par Ben, l'oncle Soul, 5 jours après son enterrement. Donc mon premier réflexe a été de sourire, et vraiment un large sourire rempli de joie, et de le remercier pour être venu me voir, pour me prévenir qu'il était bien passé dans la lumière. Et j'ai trouvé ce moment magique. Et la magie, c'est en fait l'âme qui agit. Donc forcément, pour moi, ces moments sont des purs miracles. Un autre de nos sens qui va être utilisé va être le toucher. Il s'agira là de sensations corporelles au niveau de ton corps physique, comme par exemple une sensation d'une caresse sur ta main ou sur ton avant-bras ou dans tes cheveux, et la sensation, ou alors encore la sensation qu'une plume ou qu'une petite fée te chatouille le nez, cette sensation d'avoir un bisou papillon. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est qu'un bisou papillon, mais c'est un bisou qui est fait avec les cils sur la joue. Souvent, on le fait aux enfants. Quelque chose qui peut aussi te chatouiller, l'oreille, une sensation, sur, ton épaule, ou encore, comme si quelqu'un venait d'appuyer sur ton dos, ou encore cette sensation, moi ça m'est déjà vraiment arrivé, que l'on me tienne la main. Cette sensation-là, que quelqu'un me tient la main, cette sensation ou qu'une personne est présente à côté de moi avec cette sensation de réconfort, de protection, d'apaisement. Ce clair-là s'appelle la clair-sentience. C'est ce que tu ressens au niveau de ton corps physique, mais surtout la sensation et encore une fois, l'émotion que ça te procure à l'intérieur de toi, la sensation corporelle connectée à une émotion forte à l'intérieur de toi. Moi, ça m'est déjà arrivé lors de canalisation d'avoir comme si quelqu'un venait me toquer, m'interpeller au niveau de l'épaule là. Paf! Mais vraiment ça me pousse, vraiment. Je sens je sens les crispations. Horreur, au secours. On va parler des peurs à la fin de cette vidéo et je vais te donner mon astuce
pour sortir de cette peur-là. Patiente jusqu'à la fin. Je passe maintenant au sens de l'odorat. Cette claire olfaction, qu'on appelle la claire olfaction. Ce sens-là, je l'ai développé il y a que quelques années et bizarrement, ce sens-là, chez moi, les êtres de lumière l'utilisent dans 2 domaines. Je m'explique. Les premiers qui utilisent ce sens-là, c'est certains archanges et notamment des archanges avec une énergie dite que moi j'appelle dite féminine. Voilà. Quand je sens une odeur, encore une fois, non souhaitée, non provoquée, de fleurs blanches, type lilas, jasmin, c'est vraiment ces fleurs blanches-là, c'est souvent l'archange Muriel qui vient me voir. Si en revanche, j'ai des odeurs plutôt de patchouli, plutôt ambrées, musquées, c'est plutôt l'archange Jophiel qui vient me voir, l'archange de la beauté. Mais la clairolfaction est également utilisée par mes défunts. Je vous donne, des petites anecdotes. Par exemple, mon père, utilise l'odeur de la fleur de frangipanier pour me signaler sa présence. C'est quand même une fleur particulière. L'odeur est également particulière. Donc il y a la fleur de frangipanier. Pourquoi? Parce que c'est la fleur emblématique de la Polynésie française. Ça fait du sens. Mon père est décédé là-bas. Également l'odeur du moneuil. Pourquoi? Parce que, c'est la fleur, c'est l'odeur en fait de la Polynésie française par excellence. Voilà. Le jour où j'ai compris que c'était un clair intuitif, l'odorat. J'étais en voiture, encore une fois, je rentrais du travail, j'étais dans ma voiture, les fenêtres fermées, j'étais sur une route. À ma droite, j'avais l'entreprise de gravier de mon village. À ma gauche, j'avais le practice de golf. Voilà. Et là, d'un coup, j'ai eu cette odeur de fleurs de frangipanier qui m'a transportée en Polynésie française. J'ai su à ce moment-là que c'était mon père, que ça ne pouvait être que lui. Et à tel point c'était fort, je me suis garée. Je ne pouvais plus conduire. C'était tellement fort, tellement intense que bien sûr, l'émotion monte, les larmes montent et c'est le signal que vous avez bien reçu le message et que vous savez en fait de qui il vient. Oui, c'est intense. Ma grand-mère qui est décédée en 2022, ma grand-mère qui était bretonne, qui est venue me faire un coucou une fois qu'elle avait fait son job là-haut, parce qu'il y a tout un processus là-haut. J'étais chez moi, dans ma cuisine, je ne faisais rien de spécial à part ranger le lave-vaisselle. Voilà, donc autant vous dire que les odeurs de lave-vaisselle, c'est aussi, bien particulier. Mais d'un coup, l'odeur a changé et là, j'ai senti cette odeur particulière de galette au blé noir que ma grand-mère me cuisinait avec le beurre fondu et les échalotes. C'est une odeur qui est particulière, encore une fois. Cette odeur, elle a fait quoi? Elle m'a transportée dans la cuisine de ma grand-mère avec ma grand-mère. Je la voyais au fourneau avec sa crêpière nous faire des galettes. Et là, c'est pareil, émotion intense. J'étais connectée à elle grâce à cette odeur-là. Et le message, il est là, de me faire un petit coucou et de me dire: «C'est bon, je suis bien arrivée là-haut, tout va bien». Mais l'odeur particulière aussi qui est utilisée par un de mes défunts, c'est mon grand-père maternel, breton aussi, mais lui, il était mécano et l'odeur particulière qu'il utilise pour me signaler sa présence, c'est l'odeur de son atelier. C'est l'odeur où c'est un mélange d'huile, d'odeur de graisse, d'odeur de décapant, d'odeur de gasoil, mais surtout l'odeur du savon qu'il utilisait pour se laver les mains. C'est le savon des mécanos avec des granulés dedans. Mais ça, c'est un souvenir, d'enfance, terrible, que ce soit la sensation de ces granulés, l'odeur de ce savon avec l'ambiance qui est tout autour. Quand je ressens cette odeur-là, je sais que mon grand-père est là et le message est là et je trouve ça fantastique. Ce qui est important et le vrai message, en fait, quand il vous est reçu, c'est vraiment l'émotion qui
se matérialise. Quand on dit, c'est être ému aux larmes, parce que ça vous prend aux tripes. C'est cette énergie qui remonte jusque dans tout votre tronc, là, dans tout votre corps et qui remonte jusqu'au cœur et qui vous fait ressentir tout l'amour, tout l'attachement, toute la bienveillance, toute la douceur, mais vraiment l'apaisement et le réconfort que la personne, elle vous transmet. Ces odeurs sont leur signature, ça devient leur signature. Et bien sûr, quand il n'y a aucune raison logique de les sentir. J'insiste vraiment là-dessus. Vraiment, pour être honnête avec vous, moi, quand je reçois ces signes-là d'eux, c'est vraiment, pour moi, des signes de reconnaissance. C'est même un honneur de pouvoir communiquer, de pouvoir capter ces messages-là. C'est vraiment un honneur. Je les reçois toujours comme un cadeau. C'est ce que vraiment j'appelle des miracles. Concernant le dernier sens, c'est le sens du goût. C'est le sens intuitif qui est chez moi le moins développé. Donc, j'ai peu d'exemples à vous donner, mais le principe est le même. Si vous avez un goût qui survient dans votre bouche, vous rappelant instantanément un moment de vie, un souvenir, une personne, et que cette personne est partie de l'autre côté, alors c'est son signe à elle qu'elle utilise pour communiquer avec vous et signaler sa présence réconfortante, soutenante, aimante. Le but premier de leur message, c'est de transmettre leur amour, leur réconfort, leur soutien, de l'apaisement, parfois leur pardon, c'est-à-dire leur demande de pardon. Donc, ils vont utiliser tout ce qui est possible dans notre monde physique, dans la 3D, dans la matière, pour nous transmettre leur amour. C'est la raison pour laquelle ils utilisent tout objet qui véhicule des vibrations, des ondes comme les lumières, la télévision, Internet, la radio, etc. En revanche, et là, j'arrive à la dernière partie de cette vidéo qui pour moi est très importante. Le premier frein à cette communication-là, c'est ta peur. La peur d'avoir un message avec eux, de communiquer avec eux. Pourquoi? Ta peur freine et bloque la communication. Parce que je rappelle qu'ils ne veulent que te soutenir, t'apaiser, te réconforter. Donc si tu as peur de recevoir un signe, alors ils vont respecter ton libre arbitre. Ils vont respecter ta peur parce qu'ils t'aiment tellement. Ils respectent le fait que tu ne sois pas encore prêt. Leur but, vraiment, n'est pas de te faire peur, n'est pas de véhiculer des émotions qui vont te chambouler, mais dans le mauvais sens du terme. Leur but est vraiment de t'apporter ce réconfort, cette joie, cet apaisement et vraiment de te soutenir, de te porter, pas de, pas de t'enfoncer. Donc, si tu souhaites un signe, un message de la part de tes défunts, demande-leur de le faire de la manière la plus joyeuse, la plus douce, la plus aimante possible et sois sûr qu'ils te répondront dans ce sens. Mais laisse-les choisir la manière la plus appropriée pour eux et toi de te transmettre leur message. Il y a un autre frein qui va bloquer la communication avec eux, c'est le fait que tu attendes un message, leur message. Le fait d'être dans l'attente de leur message et d'être à l'affût de leur message va venir bloquer la spontanéité, va venir bloquer l'authenticité. Et c'est là où souvent certaines personnes confondent des signes, confondent des messages qui en fait n'en sont pas. Parce qu'à force de chercher, on va trouver, forcément. Mais on va surtout biaiser le message. Donc, pour résumer, tes guides vont utiliser ta vue, ta clairvoyance. Ils vont utiliser ton ouïe, ta clairaudience. Ils vont utiliser le toucher, ta sensation corporelle, la clairsentience. Ils vont utiliser ton odorat, la clairolfaction, et ils vont utiliser le goût, la clairgustance, pour te transmettre leur message et te signaler leur présence. OK? Je répète que ces messages-là ne sont que des messages d'amour, de réconfort, d'apaisement, de soutien, de protection, de guérison et parfois de pardon. Donc, ce sont des énergies qui vont véhiculer en toi des choses qui sont dites à haute vibration, qui sont dites positives et non l'inverse.
Si cela te procure des peurs, alors je te présente une de mes astuces personnelles de médium parce que moi aussi, j'ai eu peur. J'ai eu peur de quoi? J'ai eu peur d'attirer des énergies inverses. Parce que soyons honnêtes et clairs, oui, bien sûr qu'elles existent. S'il y a des énergies à haute vibration, il y a également des énergies à basse vibration. À partir du moment où tu as peur d'attirer les énergies de basse vibration, en fait, tu vas bloquer tes perceptions à un niveau qui est neutre. Tu ne pourras plus capter les énergies à haute vibration. Mais également, tu as en ayant peur d'attirer les énergies à basse vibration, en fait, tu vas te concentrer dessus et il y a de grandes chances que comme tu te focalises et tu te concentres dessus, tu aies peur de les attirer et tu risques de les attirer. Ça, c'est sûr. Mais pour ne pas les attirer, voici mon astuce. Dès que tu sens ta peur monter, ferme les yeux, respire à l'intérieur de toi, en ton centre. Tu écoutes ton cœur battre. Là, tu te reconnectes à toi-même, OK? Et fais revenir une énergie de haute vibration, qu'on appelle haute vibration, la joie, l'amour, à l'intérieur de toi. Et pour cela, je t'invite à penser à un moment de ta vie, à une personne, à un souvenir personnel qui va venir te donner une sorte de flash d'énergie, d'amour, de joie, de sérénité, d'apaisement. Mais surtout, l'énergie la plus puissante, c'est l'énergie d'amour. Donc, fais revenir à toi un souvenir d'une personne que tu aimes profondément, que tu aimes intensément. Ça peut être le souvenir de ton enfant qui te sourit. Ça peut être le souvenir d'une personne, mais vraiment, qui t'a aimé de manière inconditionnelle, profondément. Moi, c'est ma grand-mère. Ça peut être également mon fils. Je me souviendrai toujours de 2 moments importants dans ma vie concernant mon fils. C'est la première fois qu'il m'a pris par le cou et qui m'a serré fort. Ça, c'est un moment d'amour, mais intense, que je rappelle à moi. Et le deuxième moment, toujours concernant mon fils, c'est la première fois qu'il m'a dit: «Je t'aime». Et ça, ce moment-là me procure en moi une émotion, mais tellement puissante en mode bombe atomique, en fait, que dès que je pense à ce moment-là, mon énergie et ma vibration, elle va se transformer. Donc, souviens-toi que dès que tu ressens cette peur en te disant: «Oh là là, oui, mais je vais attirer les trucs qui sont pas cool, qui sont un peu glauques», je t'invite de suite à transformer ce moment-là et à te reconnecter en fermant les yeux vraiment et à penser à ce souvenir à cette personne-là. Parce que l'amour, je vais répéter, c'est l'énergie la plus puissante, c'est l'énergie la plus transformatrice. Dès que tu es dans cette énergie-là, les autres énergies ne pourront ni rester, ni s'attacher, ni venir te voir, ni t'ennuyer, ni s'attaquer à qui que ce soit, en fait, ni faire quoi que ce soit. C'est une certitude parce que souviens-toi, il suffit d'une seule bougie pour éclairer une pièce entière plongée dans le noir. Cette image-là, de cette seule bougie qui peut éclairer une pièce entière dans le noir, garde-la en mémoire parce qu'elle va te permettre de comprendre la puissance d'une seule flamme par rapport à l'immensité d'une pièce obscure. J'espère que cette vidéo t'a éclairé. J'espère que cette vidéo te permet maintenant d'aller plus loin dans la communication avec tes êtres de lumière.